Une seconde, c'est pas censé venir à la fin ça. Donc bref, avec la diffusion actuelle de la saison 2 de l'anime Jujutsu Kaisen, l'un de mes animés favoris d'ailleurs, et surtout après avoir vu l'épisode 16 et 17, deux épisodes qui ont marqué le retour de ce personnage. Oui, je parle bien de Ryomen Sukuna, mon personnage préféré de l'anime. D'ailleurs, ne venez pas me dire en commentaire comment je peux aimer un antagoniste, je m'en bats un peu les couilles. Donc bref, j'étais tout excité et j'ai décidé donc de faire un peu un truc spécial, de mettre mon PC au goût du jour quoi, lui donner un petit coup de jeune quoi, avec une petite personnalisation type hôtel de Monia, type Sukuna quoi. Donc bref. C'est avec cette idée de base donc que j'ai pris mon téléphone et j'ai consulté la main en commun de tout le monde. Je parle bien de Google bien sûr. Ah ouais, c'est la main en commun de tout le monde non? C'était donc parti pour de longues heures de recherche. A few moments later. Non, je blague un peu, ça m'a même pas pris 2 minutes en fait. Parce que vu la hype autour de l'anime, la popularité de l'anime, des thèmes JJK, il y en a en rafale. Donc bref, après notre petite séance de recherche, on tombe sur ce site-là qui nous propose un thème assez intéressant. J'ai donc décidé qu'on va installer ce thème, qui est assez joli à mon goût. Et là, on est confronté déjà à un premier petit problème. Et oui, on sait que les thèmes sur PC, c'est forcément sur Windows 10 ou Windows 11. Or, moi j'utilise un MacBook. Ouais, premier problème. Mais heureusement que j'avais une petite partition Windows 11 dans mon MacBook. Une partition que je n'utilisais plus. Ouais, je n'utilisais plus cette partition là. Mais elle va nous aider aujourd'hui à tester notre thème et à faire une petite extension territoire. Donc, c'est donc parti pour l'installation proprement dit. Mais avant ça, je vous invite à prendre ce qui va suivre très au sérieux. À liker aussi et à vous abonner. Et oui, cette installation est spéciale les gars. C'est une extension de territoire qu'on a créé. Une putain d'extension de territoire. Donc on va aller méthodiquement. C'était parti pour l'étape 1. L'étape 1 consistait d'abord à acquérir tous les fichiers, chose qu'on a fait en un claquement de doigts. Et oui, après avoir eu tous les fichiers, à l'étape 2, il fallait donc décompresser le thème proprement dit. Donc on décompresse le thème proprement dit, c'est lequel là, on le décompresse et on a l'ensemble des fichiers qu'on va pas regarder. On s'en fout un peu. On s'en fout un peu de ce qu'il y a à l'intérieur de ces fichiers. On s'en fout un peu. Bon, après avoir décompressé le thème, on se dirige directement depuis le Microsoft Store. On part depuis le Microsoft Store, on va télécharger une application Lively Wallpaper. Lively Wallpaper, c'est une application que ceux qui sont sur Windows et Android connaissent forcément. Ceux qui ont l'habitude de faire des thèmes sur Windows et Android connaissent forcément. Bref, après avoir acquis Lively Wallpaper, on va juste ouvrir l'application et charger notre fond d'écran vidéo. Il est à l'intérieur du fichier de thème. Et dès qu'on le charge, paf. Le bureau ressemble un peu à une extension de territoire d'un certain personnage que vous connaissez bien. Ouais, regardez un peu le bureau. Ouais, ça prend déjà forme. Une fois qu'on a fini d'installer ce joli fond d'écran, c'est pas fini. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à installer une application Nexus. Alors, cette petite application permet apparemment de générer un doc à la macOS. Mais on peut dire à son affaire de base que c'est vraiment moche. Mais heureusement pour le thème, on va pas le garder comme ça puisqu'on va aller charger un fichier icône personnalisé pour l'application. Donc on va retourner dans le dossier, il fallait retourner dans le dossier du thème et partir dans le dossier Nexus. Dans le dossier Nexus, apparemment, il y a un patch d'icône préparé qui est vraiment plus joli, qui donne plus avec le thème qu'on a installé. Et une fois que le patch est chargé, on peut vraiment dire que ça change vraiment et ça rentre bien dans la personnalisation qu'on est en train de faire. Donc bref, c'est exactement l'installation, comment il doit se dérouler. Apparemment, il faut porter ça du haut ou de la droite. Et je peux dire que c'est vraiment joli quand même, j'avoue. C'est vraiment joli. Après avoir installé Nexus, on passe dans une autre étape. L'étape consiste à installer une autre application, Rementa. Je ne sais pas si je prononce bien cette application, elle est quand même difficile à prononcer. Faites avec les gars. Bon bref, une fois installé Rementa, apparemment c'est une application qui consiste à générer des interfaces visuelles qui vont être superposées sur notre écran. Je sais que c'est un peu chelou comme explication, mais vous allez comprendre après. Pour l'instant, il fallait d'abord installer un pack de police Windows. D'abord, je ne sais pas pourquoi c'est important d'installer ça là, mais on installe d'abord ce pack de police Windows. Après avoir installé ça, on copie tous les fichiers qui sont dans le dossier Rementa du thème proprement dit.
dans le dossier document du bureau. Je sais que c'est un peu chelou ce que je dis, mais faites comme à l'écran les gars, faites comme à l'écran. J'espère que vous suivez. Bon, une fois que c'est fait, il faut aller charger les différentes interfaces graphiques en ouvrant d'abord l'application Rementa ici comme je disais. Et on va suivre le tuto à la lettre parce qu'il faut savoir qu'on a un résultat final à obtenir, le résultat du site en fait, parce que le site nous donne des instructions à suivre à la lettre, donc c'est ça que je suis en train de faire. Je ne sais pas si le résultat va nous plaire ou pas, mais faisons d'abord comme le site le dit. Donc comme le site le dit, on va lancer ici une datasets personnalisée qui va se superposer sur notre écran. Moi je trouve assez joli quand même. Une fois qu'on superpose cette date là, on la place sur notre bureau comme on le souhaite. Je trouve ça assez joli, je trouve ça vraiment assez joli. Donc après avoir fait la date, on va partir ensuite sur le fichier monteur et en bas depuis l'application. Et on va générer des settings. Apparemment quand on génère ce setting là, ça nous charge une interface, une fenêtre de paramètres à la Apple, voilà, à la Apple. Donc dans cette fenêtre de paramètres, on peut gérer certains widgets à générer. Et si on suit le thème à la lettre, on va juste générer le widget musique, chose qu'on a fait et qu'on va placer là en bas, tout en bas là. Je trouve ça quand même assez joli. Après on va générer le widget musique, on va aussi générer le widget visualisé. Bon, ça se trouve dans le fichier visualisé ici. Apparemment c'est une onde qui balance quoi en fonction de la musique jouée, en fonction des intonations sonores. Je trouve ça assez joli. Bon bref, après avoir fait toute cette étape, on peut créer une victoire parce que la dernière étape, il faut seulement aller dans le Microsoft Store, installer une application dont je ne prononcerai pas le nom parce que je suis vraiment fatigué de prononcer des applications avec des noms chelous. Bon bref, voilà le nom de l'application à l'écran, on télécharge cette application et une fois installée, c'est fini parce qu'elle va juste rendre la barre de tâches enregistrée, transparente et rendre le thème un peu plus immersif. Bon, mais stop! Petit disclaimer les gars, n'installez sur YouTube pas ce thème si vous avez un PC de merde parce que ce thème il bouffe la RAM à mort. Donc je ne vais pas après vous dire que j'ai installé ce thème mais j'arrive pas à l'utiliser parce que vous n'allez vraiment pas pouvoir l'utiliser si vous avez un PC de merde. Donc j'espère que c'est passé et on peut continuer. Allez, on découvre le thème les gars. Ouverture. Ouais, on a découvert le thème, je peux dire que le thème est vraiment joli, mais ça ne colle pas à mon goût. Ça c'était ce que le site nous demandait de faire, mais moi j'ai apporté des touches personnelles à ce thème. Déjà, je trouve qu'avoir deux barres de tâches, deux docks sur un bureau, c'est assez lassant. Donc j'ai décidé de produire la barre de tâches de Windows et porter la barre de tâches à la Nexus, mettre en bas et je trouve ça vraiment joli à mon goût. Déjà, j'ai décidé de générer d'autres widgets parce que le widget musique ça ne suffisait pas. J'ai généré un widget météo et un widget cloche qui est disposé comme à l'écran. Maintenant, j'ai porté le widget visualisé, j'ai mis sur les centres de main de Sukuna pour que ça donne un aspect assez dynamique quoi. Quand je mets un son, j'ai l'impression qu'il balance un effet sonore quoi. Donc, on regarde aussi mon thème. Et personnellement, vu mon thème, on est d'accord pour y avoir le narrateur que c'est Masani Kamiwasa. Allez, c'est